Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo de présentation. Donc ici c'est Nicolas de chez Robotic System. Donc on va faire une petite série de quelques vidéos assez simples, assez sympas en fait, pour vous présenter un peu les solutions électroniques et ensuite on verra informatiques qui ont été utilisées pour Eurobot 2014 et qui seront très certainement reconduites pour Eurobot 2015. Donc sans plus attendre, le sommaire de cette première vidéo. Voilà, donc on va voir un peu en détail comment sont faites les cartes, ce qu'il y a dessus et puis à quoi ça sert. Donc d'abord la carte qui sert d'IA, c'est un grand mot IA, hein. On va y regrouper surtout la stratégie, on va dire. Et ensuite les cartes multifonctions, on va voir pourquoi ce nom, et pareil. Puis comment c'est câblé, comment s'agencer. Et enfin ce qui se passe quand il y a deux robots. Voilà, donc commençons par la carte IA. Donc la carte IA, son petit cœur, c'est on va dire un gros microcontrôleur. Donc c'est chez NXP, ça s'appelle un LPC 1769. Donc c'est un Cortex M3 qui tourne à, de tête, c'est 120 MHz maximum. Bon, ça passe sans problème jusqu'à 128. C'est ce qu'on fait déjà depuis 3 ans maintenant. Bon, pas de soucis. 128 c'est un joli chiffre, hein, pour faire des divisions et des baudrettes qui ressemblent à quelque chose. Donc autour on va retrouver une alimentation. Donc ça c'est sur la même carte, hein. Une alimentation à découpage, hein, pour faire du 3 volts. Quelques LED directement sur la carte pour 3 d'entre elles. En fait c'est super pratique pour le debug sur la paillasse et voir un peu ce qui se passe. Les communications, on peut servir à ce qu'on veut. Dans n'importe quelle fonction, on affiche une LED qu'on rentre dans telle fonction, dans telle option ou autre. Pour la stratégie, c'est pas mal aussi. Et on va avoir des entrées-sorties pour les jacks, pour le départ du match forcément. Les switch pour choisir la couleur de départ. Des boutons poussoirs pour l'initialisation, le recalage, ou un peu ce qu'on veut. Si on veut mettre une pause dans la stratégie, appuyer sur le bouton pour qu'elle continue. Voilà. On va voir au niveau communication, donc une partie XB qui va être reliée au petit robot, on verra ça après. Et une partie RS485, donc là c'est le gros morceau, la partie communication entre les cartes. Donc pareil, on va voir quelques exemples ensuite, et dans la seconde vidéo qui sera surtout dédiée à cette partie-là. Donc voilà, jusque là on est dans ce qui a été utilisé en 2014. Et les nouveautés pour 2015, donc la base est la même. On va venir rajouter un deuxième bus RS485 qui sera dédié exclusivement au debug. Donc soit avec le PC, une petite interface, soit avec un petit module remote controller qui est en cours de développement, avec un petit écran tactile, des petites choses sympas pour être à distance, pour voir un peu ce qui se passe. Voilà. Et la grosse nouveauté, donc un bus USB, donc sous forme de port série virtuelle au niveau du PC qui sera reconnu ainsi. Donc pourquoi l'USB? C'est assez facile à faire en fait sur la carte, hein, tout est déjà prévu. Il y a 3 résistances à mettre et hop, c'est roulé, là, une prise USB. Côté PC, pareil, les drivers sont faits, un port série virtuelle, super facile à utiliser. Et ça évite les collisions qu'on a le problème avec le RS485, donc on y viendra un peu en détail après. Voilà. Et on a aussi ajouté une mémoire flash, donc 64 mégas en mémoire SPI, dont le but est tout simplement d'enregistrer à peu près tout ce qui se passe durant un match. Donc au niveau communication, au niveau stratégie, les choix de stratégie, la recherche d'osmin aussi qui est intégrée, la position du robot, sa destination qu'il a demandé, la position des actionneurs, les valeurs des capteurs, etc. Et donc de pouvoir relire tout ça ensuite au calme, rejouer le match entre guillemets, et voir un peu ce qui s'est passé, pourquoi, etc. Ensuite on va voir sa grande sœur, donc la carte multifonction. Donc là je vais faire un peu un peu un historique. Donc les premières années on s'est fait des cartes dédiées, on va dire.
Donc une carte électronique pour l'asservissement, une carte pour les cerveaux type modélisme, une carte pour les cerveaux type X12, une carte qui allait gérer la stratégie, une carte qui allait s'occuper des mesures analogiques, une autre pour la balise, une autre pour l'alimentation, etc. Chacune avec son petit microcontrôleur dédié qui n'était pas forcément le même à chaque fois. Et là c'est la galère quoi. Donc dès que vous voulez faire une modification au niveau communication sur une carte, faut le faire sur tous les programmes, parce qu'à chaque fois c'est des programmes différents. Comme c'est des microcontrôleurs différents, c'est des drivers différents, il faut tout reprogrammer à chaque fois que vous faites un changement. Voilà. Et en plus, en cas de panne, il faut avoir une carte d'avance de chaque. Et qui plus est, ça prend une place phénoménale, surtout dans le petit robot, en fait. Si vous voulez ne serait-ce qu'avoir le déplacement, c'est déjà une carte. Vous voulez avoir un cerveau, c'est une autre carte. Vous voulez avoir un X12, c'est une autre carte. Une mesure analogique, c'est encore une autre carte. Pour pas grand chose, et ça vous prend une place pas possible. Donc on a voulu tout regrouper en quantité moindre, certes, mais sur un seul support qu'on appelait carte multifonction. Donc la base, c'est la même chose, comme ça on était tranquille, le même microcontrôleur, les mêmes drivers, le même soft de base, et ainsi pas d'ennui, c'est tout réglé. Autour, va venir se greffer la partie alimentation. Donc une partie alimentation 5 volts qui va servir pour alimenter les codeurs, pour alimenter, on va le voir après, une cible éventuelle sur un port I2C, pour pouvoir alimenter aussi des Sharp pour faire des mesures analogiques. C'est bien pratique, c'est pas cher, ça suffit amplement pour avoir la distance d'un objet devant soi. Donc pour éviter l'adversaire, c'est bien, mais la fiabilité c'est un peu limite dans certains cas. Mais par exemple en 2014 on en a utilisé un à côté de la ventouse, donc pour vérifier qu'un triangle avait bien été pris par la ventouse, ou pour vérifier combien il en restait dans la torche, etc. Voilà. La partie alimentation 3V3 pour le microcontrôleur et pour l'électronique. Ensuite on va deux modules d'alimentation en découpage, donc des modules tout faits du commerce, vous trouvez ça sur Farnell ou DJK comme vous voulez. Donc ça débite 3 ampères, la tension de sortie est réglable. Donc on a un pour les cerveaux type modélisme, donc il va sortir 5V5, il est réglé je crois. Et le deuxième pour les AX12, donc réglé sur 12V5 ou 13V. Je sais plus exactement, enfin bon voilà. Donc voilà la partie communication, donc on a un petit bus I2C, donc c'est bien pratique pour aller chercher un capteur à ultrasons pour à la distance, donc c'est ce qui a été fait l'année dernière sur le petit robot par exemple, pour avoir la distance de l'obstacle tout simplement, ou un capteur de couleur, n'importe quoi, il y a plein de choses en I2C qui sont maintenant, c'est bien pratique. On a aussi un bus RS485, la même chose que sur la carte précédente, donc qui vont être simplement reliés, qui vont pouvoir communiquer ensemble. Et voilà, ensuite on va donc trouver la partie puissance, donc les deux moteurs via leur pont de puissance, ou que NMD 18200, facile à piloter, donc 2 bits d'entrée, enfin deux signaux d'entrée chacun, un pour le PW pour l'intensité, enfin pour la modulation, et un bit de direction simplement. Voilà. Donc on a le retour des deux moteurs pour les codeurs sur le microcontrôleur. Seul inconvénient que je retrouverai, il n'y a qu'un seul module de décodage en quadrature. Donc du coup faut se débrouiller, nous on les a fait en gestion en interruption. Donc en réduisant la résolution malheureusement, mais encore plus que suffisante. Mais bon voilà, ça évite d'utiliser des composants externes, d'avoir encore la communication et tout. On va trouver une chaîne de cerveaux type AX12, donc limitée à 4 cerveaux à cause de la puissance de l'alimentation essentiellement. Et après on verra aussi au niveau informatique, c'était un peu bridé, déjà sur une carte 4X12 c'est déjà pas mal.
Et on va trouver aussi à côté 6 cerveaux de type modélisme. Donc pareil, limité à cause de l'alimentation et surtout du nombre de canaux PWM, les microcontrôleurs. Là, on était arrivé au bout. Donc voilà. On va lui retrouver aussi 4 entrées analogiques à 0,5 volts. Donc qui est sur le connecteur. On va trouver une alimentation 5 volts pour l'écharpe et en sortie un petit pont de résistance en fait pour ramener ça à 0,2 volts 5 pour le microcontrôleur. Ça n'a pas trop de problème. Une résolution de 12 bits, on est largement suffisamment précis pour avoir la valeur d'un Sharp. On dépasse après. On va trouver aussi donc une série d'entrées. Donc là, sont en entrée, on peut les paramétrer aussi en sortie. Donc tout ou rien pour avoir fin de course, capteur de présence, micro switch, etc. Et on va trouver en partie puissance encore donc un driver CMS qui va pouvoir piloter. Donc là, j'ai mis 2 pompes. Ça peut être une pompe et un autre petit moteur pour un ventilo, un barillet ou ce qu'on veut. Donc là par contre il n'y a pas piloté en sens de rotation ni en vitesse, hein, c'est simplement marche ou arrêt. Voilà, avec 1 ampère ou 1 ampère et demi, je sais plus, chacun. Voilà donc un peu ces cartes là. Et en fait le principe, vous allez dire oui, là ça fait pas beaucoup, ça fait 4 AX12, ça fait que 2 moteurs, 6 cerveaux. Sur un gros robot on peut vite avoir fait le tour. Et ben la particularité c'est ça, c'est qu'on va pouvoir en mettre plusieurs de ces cartes. Donc on va venir tout de suite, donc on va une représentation schématique, on va dire un exemple. Voilà donc la carte principale qui s'occupe de la stratégie, qui va pouvoir communiquer en XBee avec le petit robot, en USB avec le PC, un connecteur de debug via un bus, et on va avoir voilà, et voilà, donc là 4 cartes. Donc pour l'instant c'est ce qui est prévu au maximum, c'est déjà pas mal. Ça fait 8 moteurs, 24 cerveaux, 16 AX12. Avant de les remplir, je pense que le robot il va pas rester énormément de place dedans. Voilà, et en fait chacune va avoir une adresse et on verra dans la seconde vidéo leur intérêt. Et tout ça va être alimenté par une carte de puissance reliée elle-même à la batterie. Donc là son rôle n'est pas détaillé parce que bon franchement il n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'est simplement la mesure de tension batterie, puis il coupe si c'est trop bas, il gère l'arrêt d'urgence, pareil, une coupure, une protection contre les surtensions, inversion de polarité, voilà. Donc la petite légende, et on va voir le bus, donc envers les 2 bus RS485, dont le principal qui va venir relier l'ensemble des cartes entre elles, afin qu'elles puissent dialoguer, se donner des ordres, renvoyer des états, etc. Voilà, donc comment ça se passe en cas où il y ait 2 robots? Et ben c'est la même chose. Admettons qu'on ait un gros et un petit robot. Ben, dans le gros robot, on va avoir l'architecture qui va être présentée, donc la partie XBee pour la communication, la carte principale et les 4 cartes ici représentées, mais on n'est pas obligé d'en mettre 4, hein. On peut en mettre 1, 2, 3 ou 4 au choix en fonction de l'usage et du nombre d'actionneurs, de capteurs qu'on va utiliser. Et dans le petit robot, par exemple ici, voilà, on n'a mis qu'une seule carte parce que ça reste que certaines vont de suffire. C'est ce qu'il y avait le cas en 2014. Il n'y avait même pas la carte IA en fait en 2014, il n'y avait que la carte multifonction. Donc il suffit largement à faire le déplacement du robot, gérer quelques actionneurs, les capteurs, voilà. Et de tout, ça communique entre eux, voilà, pour se dire je me trouve là, s'il te plaît tu ne rentres pas dedans, tu passes à côté. C'est bon, telle action elle est effectuée, ainsi de suite. Voilà. Donc, écoutez, je vous retrouve très vite pour une seconde vidéo pour voir la suite en fait qui va concerner la communication, les échanges de messages entre les cartes. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, il y a un petit espace juste en dessous de cette vidéo dédié à ça. Voilà, je vous remercie, à très bientôt.